Hello à tous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de la rentrée pour le mois de septembre. C'est parti. Alors avant de commencer, deux petites précisions. La première, je teste un nouveau micro. Donc dis-moi dans les commentaires si vous trouvez que l'audio est mieux ou moins bien qu'avant, parce que l'idée c'est d'améliorer euh, votre expérience dans cette vidéo. Donc dites-moi si c'est mieux ou moins bien. Et puis en fonction de vos retours, je garderai ce système-là ou je reviendrai à l'ancien. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième annonce que je voulais vous faire, c'est que je vais ouvrir quelques sessions pour des guidances individuelles en septembre. Alors je vais pas en ouvrir beaucoup, je vais tester un peu, voir si ça vous intéresse. Et puis moi, j'ai pas trop le temps parce que j'ai un travail à côté, donc je vais ouvrir quelques places. Donc j'ai créé un lien que je vais vous mettre dans la barre d'infos de la vidéo. Vous cliquez dessus, ça vous envoie sur un calendrier où il y aura toutes les dates qui vont se refermer les unes après les autres au fur et à mesure des inscriptions. Donc, vous aurez toujours les dates disponibles et vous aurez un lien de paiement. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça pour réserver, vous recevrez un mail de confirmation. Je vous demande quelques infos pour que je puisse préparer votre session. Et ensuite, voilà, on se rend compte, c'est moi qui vous appelle au téléphone. Donc, j'ai prévu 45 minutes, mais bon, sachez-le, je suis bavarde, donc je dépasse toujours. Et on répond à toutes vos questions. Je vous fais une guidance sur à peu près tout. Ma spécificité, c'est que je tire le tarot et je fais de la voyance directe, mais j'ai aussi cette capacité à me brancher sur vous et à voir ce qui en vous vous empêche d'obtenir les résultats que vous voulez. Donc, je peux aussi vous donner ce plus, de vous donner des conseils. Enfin, pas des conseils, mais en tout cas, comment votre être fonctionne inconsciemment de ce que vous voulez pour que vous mettez toutes les chances de votre côté pour y arriver. Enfin, voilà. Donc, je vous donne cette info ici. Je ferai plusieurs posts et des shorts pour vous le remettre dans l'onglet communauté pour vous prévenir. Après, c'est premier arrivé, premier servi. Je vais ouvrir que quelques places. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse de passer un moment avec moi. Cas 2, où on pourra aller au fond des choses et vraiment discuter. Donc, moi, je me réjouis en tout cas de vous retrouver individuellement et puis on reprend le tirage. Ok, donc on va commencer par les énergies générales qui vont présider à votre mois de septembre. Donc, si on se penche sur les trois arcanes qui sortent pour votre mois de septembre, les Gémeaux, on va dire que le mois va être bien animé, voire agité. Ok, donc déjà on a la Tour qui nous parle plutôt de changements soudains, même parfois un peu chaotiques. Donc en gros, il est peu probable que le mois de septembre soit stable et calme. Au contraire, tout laisse à penser que le changement sera au centre de vos priorités dans les semaines à venir et que le changement va arriver avec ou sans vous. La tour parle aussi d'abandonner les anciens systèmes de croyances, donc ça sera aussi présent dans votre mois. Euh, voilà, on va détailler plus tard, mais ça sera bien présent dans votre mois. Ensuite, on a le fou. Le fou qui nous dit que vous aurez envie de nouveaux départs. Donc, il est possible que ces derniers temps, vous ayez pris conscience que peut-être votre quotidien n'était pas aussi satisfaisant qu'il pourrait l'être ou qu'il l'était avant. Et parce que vous êtes un vrai Gémeaux, ça illustre aussi votre détermination à pas vous contenter d'une situation qui ne vous convient plus plus longtemps que c'est nécessaire en fait. Donc, il y a le fou, la tour, donc c'est beaucoup de changements, mais attention, bien que cela soit on va dire une attitude bénéfique de vouloir changer et d'avancer, ça va nécessiter une certaine prudence. Parce que dans votre élan déterminé, on a le 2 de bâton qui sort et qui vous conseille de bien réfléchir euh, pour vous empêcher de prendre des décisions à la hâte, et ces décisions hâtives pourraient en réalité nuire à vos projets à long terme. Donc en matière de préparation pour l'avenir, on dira, on sait tous que l'impulsivité est un mauvais conseiller. Donc prudence les amis. On va voir un petit peu ce que nous dit votre tirage plus en détail. Ok, c'est parti. Donc, on a deux rangs. Le rang du haut représente la première quinzaine de septembre, le rang du bas la deuxième quinzaine de septembre. On va voir un petit peu tout ça. Donc, ce qu'on peut voir, les amis, c'est que pendant les 2 premières semaines de septembre, le 5 de coupe qui sort pour vous nous montre que vous aurez tendance, une petite tendance, à voir le verre à moitié vide et une tendance à vous concentrer un petit peu sur les aspects de votre vie quotidienne, de votre vie de tous les jours, qui, selon vous, ne fonctionnent plus tellement pour vous, qui ne vous conviennent plus vraiment.
Donc, que ce soit dans votre situation, enfin, qu'il s'agisse, on va dire, plutôt de votre situation émotionnelle, de votre situation professionnelle, de votre situation financière, ben, vous allez commencer le mois de septembre par un sentiment d'insatisfaction. Donc, on va couvrir. Alors, le 8 d'épée, donc renforce ça, hein. Le 8 d'épée reflète la frustration que vous pourriez ressentir. Euh, Ce sentiment-là, il pourrait bien agir comme un catalyseur. Euh, Parce que ça va vous pousser à changer. Donc face à cela, ça vous sera difficile de cesser de penser à vos problèmes ou d'accepter tranquillement que les choses ne changent pas. Donc vous pourriez tenter de prendre de grandes décisions radicales ou d'envoyer balader quelque chose. Bref, réagir par impulsion pour contrer ce sentiment de frustration qui pourrait être présent pour démarrer le mois, les Gémeaux. Ok. Donc, dans ce contexte particulier, on a la Lune. Et la Lune indique que vous serez naturellement poussé ou tenté de prendre des décisions importantes, même si ça signifie rompre avec certains aspects de votre vie actuelle, donc de casser des choses. Mais comme c'est la Lune, donc qui représente certes les rêves, mais aussi l'illusion et l'état émotionnel qui peut parfois être instable, ça va être difficile pour vous de savoir si les décisions que vous voulez prendre sont bénéfiques pour vous ou dangereuses pour vous, à plus ou moins long terme. Donc on va couvrir pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc le chevalier d'épée, ok, alors c'est très clair. À ce stade, lui, il vous met en garde. Il est impossible de savoir au début septembre si l'état d'esprit qui est le vôtre vous sera bénéfique ou vous conduira directement dans le mur ou vers de nouvelles difficultés. Donc la prudence est de mise. La prudence est de mise. Le chevalier d'épée, il fonce. C'est un des chevaliers qui a le moins de stratégie. Alors c'est bien, hein, mais avec la lune et la configuration que vous avez, c'est pas bien dans votre cas. Il faut pas tomber dans le piège euh, de la précipitation. Et surtout si vous pensez long terme, les décisions à long terme, elles doivent être vraiment mûrement réfléchies. Ok. Donc ensuite, on a le 2 de denier. Ben encore du changement, encore un... Alors, c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est beaucoup plus terre à terre et quotidien à ce niveau-là. C'est que vous allez ressentir que c'est bien d'avoir une routine quotidienne structurée autour de certaines certitudes, de certains axes, de certains points importants. Mais le 2 de denier, lui, il vous montre que allez également être conscient qu'une routine figée, c'est pas nécessairement la chose la plus saine pour vous. Donc, à mesure que l'été se termine, vous ressentirez de plus en plus ce besoin de changement. Donc, il y a vraiment deux énergies différentes. Il y a vraiment l'énergie qui vient de la frustration et l'énergie qui vient du 2 de denier qui vous dit figer les choses, c'est pas non plus une solution pour moi. Pourquoi pas rafraîchir un peu mon quotidien. Ok. Donc, pour avancer sereinement, cependant, on termine la première quinzaine avec le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est vraiment... il vous conseille d'apprendre à séparer le bon du pas bon. Et aussi, en plus, comme il y a la lune, à canaliser les émotions parfois un peu violentes. Alors le mot est un peu fort, mais les émotions qui vous envahiront, qui auront tendance à vous envahir, ok. Euh, qui pourraient donner de l'imprévisibilité de votre part. Et cette imprévisibilité qui pourrait vous caractériser pendant cette période pourrait euh, saper la stabilité dans votre vie. Dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle. Hein. Je sens les deux. Et voire amoureuse. Donc, en cas de doute, si vous sentez que vous avez tendance à partir un petit peu dans tous les sens pendant la première quinzaine, il y a de la rébellion dans l'air hein, dans la première quinzaine pour vous, les Gémeaux. Assurez-vous de demander conseil à une personne en qui vous avez vraiment confiance, qui a vos meilleurs intérêts à cœur, et de lui soumettre vos idées de changement pour voir si elle vous dit non mais c'est n'importe quoi, ou si elle vous dit ah oui effectivement ça a l'air super, voilà. Pensez à demander un avis, d'accord. Donc on va passer à la deuxième quinzaine. Après la rébellion, que va-t-il se passer? Alors on commence par la mort. Donc la seconde moitié du mois de septembre, ça pourrait vraiment être transformationnel et bénéfique hein, dans un bon sens pour le développement de vous, de votre vie, de votre développement personnel. Surtout, et j'insiste lourdement,
si vous avez réussi à vous donner suffisamment d'espace pour bien comprendre les enjeux auxquels vous pouvez être confronté actuellement et ce qui vous frustre. Encore une fois, c'est super important, c'est capital, d'accord, de comprendre les enjeux pour ne pas prendre les mauvaises décisions. Parce que la mort, vous le savez, ça représente la transformation profonde et le renouveau, la fin de l'ancien qu'on laisse derrière nous. Et ça représente vraiment parfaitement cette influence qui vous pousse à un changement profond et au passage dans une nouvelle phase de vie. On est sur ça, on est à passer dans une nouvelle phase de vie, à une nouvelle étape de votre vie. D'accord? On va couvrir. Alors, on couvre avec l'ermite. Voilà. Donc, l'ermite, lui, vous encourage à explorer votre monde intérieur. D'accord? Donc, il va vous rendre plus conscient non seulement de ce qui se passe d'une façon objective, vous allez prendre le temps de vous intérioriser, pourquoi pas de noter sur votre carnet vos émotions pour les sortir et ensuite, atteindre une certaine forme de calme, là où vous pourrez fonctionner plus facilement et efficacement surtout. Mais en plus, ce que l'ermite peut vous apporter, c'est alors comment on va dire ça, de vous connecter à des richesses que vous avez à l'intérieur de vous, qu'elles soient émotionnelles ou même spirituelles, dont vous n'aviez aucune idée jusqu'à présent, les Gémeaux, dont vous ignoriez complètement l'existence, d'accord? C'est un peu comme ce que je vois pour vous en deuxième partie du mois, c'est comme si vous recouvriez progressivement la vue, que le monde vous apparaissait progressivement plus riche de possibilités, plus beau, euh, voilà, que vous redécouvriez un peu la vie dans toute sa splendeur, grâce au fait de vous être intériorisé, d'accord? Et d'avoir un peu pris du recul, peut-être de vous être baladé seul dans la nature, d'avoir vidé votre esprit, voilà. C'est important que vous vous reconnectiez, c'est ce que nous dit l'ermite. Ensuite, on a le 3 de bâton qui suit. Alors lui, il représente l'expansion, la vision à long terme, euh, l'anticipation de nouvelles possibilités. Donc, cet arcane-là capture bien l'idée qu'il y a un champ de possibles qui s'ouvre à vous et que vous découvrirez bientôt, ça c'est sûr. Et ce champ de possibles dans lequel vous allez entrer, ça vous permettra d'inverser cette spirale négative dans laquelle vous étiez en première partie de mois et d'entrer dans une spirale positive. Euh, ouais, c'est ce que je sens. C'est comme vous aurez ressenti de l'ennui et de la frustration en début de mois, cette dynamique-là, qui sera beaucoup plus positive, bien sûr, ça va contribuer à votre croissance et à votre bien-être personnel. Mais par contre, pour en tirer parti, tout ce que vous avez à faire, ce que j'entends, c'est d'avoir le courage d'aller de l'avant, en réfléchissant bien avant, rappelez-vous, d'accord? Euh, oui, c'est ce que je sens, j'en dis pas plus pour ça. Et ensuite, on a le 10 de denier, pour terminer le rang. Et donc, ça nous dit que bien que votre situation émotionnelle soit probablement impactée par l'état d'esprit que vous aviez axé sur le changement et tout ce qu'on a dit avant, euh, c'est dans votre vie professionnelle que vous ressentirez les effets de cette envie de changer le plus clairement. Le 10 de denier représente la prospérité, la sécurité, euh, aussi on dira l'accomplissement à long terme, en particulier sur le plan matériel, aussi familial, mais plus dans le pas au sens des relations familiales, au niveau de la sécurité que vous allez pouvoir apporter matériellement à votre famille. Donc, elle est en phase avec l'évolution de votre situation professionnelle, qui va vers quelque chose de plus ambitieux, c'est ce que je sens, et de plus aligné avec vos valeurs. Donc en gros, si au début du mois on parlait de frustration, là en fin de mois on arrive sur une vision qui est beaucoup plus claire et un champ de possibilités, peut-être des opportunités professionnelles qui s'ouvrent pour vous, c'est ce que je sens, mais quelque chose de plus grand que ce que vous faisiez avant. On va couvrir pour avoir un petit peu plus d'infos. Alors, le 8 de denier, ok, on reste dans l'argent. Donc, comme vous aviez peut-être ces derniers temps tendance à voir votre travail, peut-être, comme un simple moyen de subvenir à vos besoins, un truc alimentaire, quoi, pendant la dernière partie du mois de septembre, vous allez peut-être réaliser que ça pourrait aussi faire partie d'un projet personnel plus ambitieux, quelque chose qui soit vraiment plus en adéquation avec qui vous êtes en tant qu'individu et pas forcément vous en tant que personne qui travaille, quoi.
vous vraiment, avec vos valeurs, votre caractère, votre personnalité. Euh, Parce que comme la plupart des Gémeaux, vous êtes vraiment attaché à vos valeurs, à vos idéaux. C'est très important. Et le 2 de bâton qui termine vous rappelle qu'il n'a aucune raison de ne pas les exprimer dans votre carrière également. Le 2 de bâton, il représente la planification, la prise de décision stratégique. Et en fin de rang, comme ça, cette carte, elle nous dit l'importance d'avoir une vision claire et de faire des choix alignés avec votre valeur pour, d'une part, mieux réussir professionnellement et pour deux, maximiser l'épanouissement que vous trouvez dans votre travail en fait. Donc c'est ce que ça nous dit pour la deuxième partie de septembre. Donc ce qu'il faut retenir les amis, pour le mois de septembre, votre jeu suggère clairement que septembre va être axé sur la prise de conscience et le changement. Au cours de ces prochaines semaines, vous vous efforcerez de changer des choses, que ce soit au travail ou dans votre vie personnelle ou dans votre vie amoureuse, et de créer une vie qui reflète mieux vos valeurs et qui vous êtes vous. Votre volonté farouche, on va dire, de changement, ça sera très fort, parce qu'il y a eu la mort dans votre jeu, suggère que votre quotidien pourrait rapidement s'améliorer grâce à ça. Bien que si vous comprenez bien que plus vous allez décider hâtivement et prendre des actions rapidement, plus vous allez vous exposer à un certain nombre de risques. Donc, si vous ne voulez pas aller trop vite, comme on l'a dit et répété, et ne pas vous exposer à trop de risques par rapport aux décisions que vous avez envie de prendre et aux choses que vous avez envie de faire, prenez le temps de réfléchir vraiment très soigneusement aux conséquences potentielles de vos actions et n'agissez que quand vous êtes certain d'avoir fait le bon choix. C'est vraiment important pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Vous n'êtes pas des personnes très patientes, mais comme probablement, comme vous l'apprendrez un jour, et probablement certains d'entre vous l'ont déjà appris, comme nous tous, et toujours à nos dépens, la patience est une vertu. Donc c'est vraiment, on se rebelle contre notre condition, ok, mais on ne fait pas n'importe quoi, on prend notre mal en patience et on réfléchit vraiment soigneusement aux implications des décisions qu'on va prendre, notamment dans notre carrière. Voilà pour vous. Donc, je vais terminer avec les lunes. J'ajoute ça à partir de ce mois-ci. Ça, je vais vous parler un petit peu. J'ai regardé un petit peu pour chaque nouvelle lune et pleine lune du mois à partir de maintenant ce que ça va impliquer par rapport à votre signe. Il y a un aspect astrologique là-dedans. Donc, on va parler d'abord de la nouvelle lune qui aura lieu le 3 septembre, dont l'influence s'étendra 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Donc, cette nouvelle lune va exacerber votre besoin de sécurité, mais elle sera aussi une aide dans le processus de changement que vous essayez d'entreprendre. Elle va vous renforcer dans l'idée que vous sentez qu'il serait bon d'établir d'abord une stratégie durable et de faire comme une feuille de route par rapport au changement que vous allez vouloir mettre en place. C'est ce que cette lune va renforcer pendant quelques jours. Donc, servez-vous de cette énergie, tapez dans cette énergie et appuyez-vous dessus pour définir votre feuille de route, surtout au niveau professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos compétences naturelles en termes de votre de communication, votre capacité à créer des liens avec les autres, devraient faciliter tout ça. Devrait faciliter le fait que vous preniez conseil, que vous échangez avec des gens, que vous fassiez des rencontres. Donc, vous allez poser des bonnes bases pendant cette nouvelle lune si vous vous donnez la peine d'utiliser cette énergie. Quant à la pleine lune du 17 septembre, elle va plutôt favoriser l'incertitude. Elle va plutôt vous encourager à faire une pause. La pleine lune va plutôt tempérer votre besoin impulsif de changement en vous plongeant dans l'incertitude. Donc c'est un contrepoids qui viendra dans votre soif de changement en septembre, mais c'est bénéfique, même si c'est un peu pénible en fait. C'est bénéfique parce que ça pourrait vous empêcher de prendre des décisions que vous pourriez regretter par la suite, en fait. Parce que cette pleine lune de septembre, elle vous encouragera à prendre davantage en compte vos besoins fondamentaux, vos vrais désirs, et certains rêves que vous avez abandonnés plutôt que de partir uniquement sur de la frustration et juste d'être en réaction par rapport à de la frustration. Votre sens des responsabilités ne devrait jamais vous empêcher de laisser libre cours à votre imagination.
Euh, Cependant, c'est très important de le répéter parce que c'est vraiment aussi qui vous êtes, les Gémeaux, hein. Votre imagination, votre candeur, votre fraîcheur, votre créativité. Rappelez-vous, hein, certains des plus grands esprits sont restés enfantins toute leur vie. Donc, même si vous êtes dans une certaine forme de planification, de stratégie, votre créativité doit rester vive et fraîche, en fait. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous éclaire et vous renseigne. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me poser des questions. Quant à moi, je vous retrouve fin septembre pour votre tirage d'octobre, mais aussi ce que je ferai, c'est que je vous posterai tous les lundis une petite vidéo Astro Tarot où on donnera la tendance générale de la semaine à venir pour que vous ayez une petite idée de ce qui pourrait se mettre en travers de votre route, des ressources sur lesquelles vous pourriez vous appuyer. Et puis je vous rappelle aussi que j'ouvre quelques guidances individuelles. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous avez un domaine de votre vie ou une question qui vous pose problème, qui vous bloque. N'hésitez pas à réserver, on ira plonger et débloquer tout ça pour vous ensemble. Voilà, je vous fais de gros bisous, mes chers Gémeaux, et je vous souhaite une excellente rentrée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.